Au début du XXe siècle, un jeune Aléoute de l'île de Kodiak est devenu le 3e martyr pour la foi orthodoxe en Amérique, le 2e étant le compagnon malheureux du père Juvénal lors de son martyre et dont il a été question lors de précédentes vidéos. Son nom Aléoute était Chungugnok et il a reçu le nom Pierre à son baptême par les moines de la mission de Kodiak. Écoutons donc ici le récit de la vie du saint homme, telle qu'elle est rapportée dans l'excellent site internet des pages de la Transfiguration, dont vous trouverez le lien en description. Nous vous souhaitons bonne écoute et que Dieu bénisse. Les colonies d'Alaska de la Compagnie russe d'Amérique n'étaient pas autosuffisantes et elles devaient importer de la nourriture et d'autres provisions non disponibles localement. On importait alors de Russie, de Sibérie, de Californie et même d'Amérique du Sud. La compagnie a donc établi un poste à Fort Ross en 1812, situé sur la côte Pacifique, à seulement 125 km au nord de San Francisco. Le climat y était doux, parfait pour l'agriculture et l'élevage. La compagnie y envoya 320 employés pour s'occuper des cultures et du bétail. Pendant 28 ans, le Fort Ross fut ainsi une source primaire de nourriture et d'autres marchandises nécessaires pour les colonies russes en Alaska. À cette époque, le territoire de la Californie supérieure appartenait à l'Espagne. Non seulement les colons et les autorités espagnoles étaient-ils devenus soupçonneux de cette présence russe si près de leur propre terre, mais le gouvernement espagnol envoya des protestations officielles à Saint-Pétersbourg, exigeant que la colonie de Fort Ross soit fermée. Les Espagnols craignaient que les Russes aient l'intention de lancer une attaque à partir de Fort Ross afin de prendre possession de San Francisco. Les autorités espagnoles interdirent le commerce entre la colonie russe et la Californie, et ils empêchèrent les bateaux provenant des colonies russes d'entrer aux ports espagnols ou même de les approcher. En 1815, le nouveau gouverneur espagnol, le lieutenant Pablo Vicente de Sola, mit une fin soudaine au commerce russe. Il commanda également l'arrestation immédiate de presque 100 Russes et Aléoutes qui n'avaient pas obéi aux ordres précédents de quitter le territoire espagnol. Les Espagnols tinrent ces captifs en otage, refusant de les rendre à la Compagnie russe d'Amérique, sauf en échange d'approvisionnements russes requis par les Californiens. Certains de ces prisonniers furent détenus à San Francisco, tandis que d'autres furent envoyés ailleurs en Californie. Les Espagnols traitèrent leurs captifs comme des esclaves, les obligeant à faire de durs travaux, les faisant vivre dans des conditions abominables et les battant souvent et sévèrement. La même année, un groupe de 14 Aléoutes chasseurs de phoques et de loutres de mer de la Compagnie russe d'Amérique s'approchèrent des rivages de la Californie. Des marins espagnols les capturèrent, pillèrent leurs bateaux et ramenèrent les chasseurs captifs à San Francisco pour être jugés. Un des chasseurs Aléoutes, nommé Kishali, a fourni un récit du sort du groupe d'Aléoutes aux mains des Espagnols. Ainsi, le procès espagnol se révéla n'être qu'un leurre. Plusieurs des prisonniers furent sévèrement blessés par les épées des soldats. La tête de Pierre fut blessée par la lame d'une épée et la plaie saigna beaucoup. Les prisonniers furent jetés dans une salle verrouillée pour la nuit. Le matin suivant, un prêtre inquisiteur espagnol tenta de convaincre les captifs d'accepter le catholicisme romain, mais les Aléoutes refusèrent. 12 des prisonniers furent emmenés en prison où ils restèrent pendant un certain nombre de jours, alors que Pierre et Kishali furent gardés à part des autres. Au lever du soleil, le matin suivant, les 2 hommes furent encerclés par un groupe d'Indiens de Californie. Le prêtre espagnol donna l'ordre de couper chaque doigt des mains de Pierre, une articulation à la fois, et par la suite, toute la main. Pour finir, il ordonna que Pierre soit éventré. Pierre succomba à ces tortures. Juste avant de commencer les tortures de Kishali, le prêtre reçut l'ordre d'arrêter les procédures. Kishali fut alors remis en cellule, et Pierre fut enterré à la hâte, probablement dans une des fosses communes pour les Indiens, au cimetière de la mission de Dolores. Par la suite, les Espagnols libérèrent Kishali et quelques autres captifs. En 1817, un bateau américain les sauva en mer et les ramena au fort Ross. Kishali relata l'histoire incroyable à Ivan Kouchov, le directeur du fort, et Kouchov rapporta les atrocités espagnoles à Saint-Pétersbourg. Kishali retourna en Alaska en 1819 et continua à raconter son histoire.
Une version semblable du meurtre de Pierre Laléout est contenue dans une lettre en date du 22 novembre 1865 de Simeon Janowski, alors directeur de la Compagnie russe d'Amérique en Alaska, à l'higoumène Damasen du monastère de Valaam en Finlande russe, d'où étaient partis les moines de la mission de 1794 de Kodiak. Janowski écrivit au sujet d'une conversation qu'il eut avec Saint-Germain. Une autre fois, je lui racontais que des Espagnols avaient fait prisonnier en Californie 14 Aléoutes, que les Jésuites les avaient contraints à devenir catholiques, mais aucun des Aléoutes ne fut d'accord. « Nous sommes chrétiens », dirent-ils. « Ce n'est pas vrai, vous êtes des hérétiques, des schismatiques », répliquèrent les Jésuites. « Et si vous n'acceptez pas d'adopter notre foi, alors nous vous martyriserons tous. » Les Aléoutes furent envoyés 2 par 2, avant la nuit, dans différentes prisons. Le soir, les Jésuites vinrent dans l'une des prisons avec une lanterne et des cierges allumés, et recommencèrent à exhorter les 2 Aléoutes qui se trouvaient dedans à adopter la foi catholique. « Nous sommes chrétiens », répondirent les Aléoutes, « et nous ne changerons pas de foi. » Alors les Jésuites se mirent à les martyriser. Ils commencèrent par l'un des Aléoutes, l'autre étant témoin. Ils coupèrent une à une les articulations de ses orteils, à un pied, puis à l'autre. Ils lui coupèrent ensuite une à une les articulations des doigts d'une main, puis de l'autre, puis ils lui tranchèrent les pieds et les mains. Le sang coulait. Le martyr endura tout et continua simplement à affirmer qu'il était chrétien. Il mourut durant les souffrances à cause de l'effusion de sang. Les Jésuites promirent de martyriser son compagnon le lendemain, mais durant la nuit, on reçut la nouvelle de Monterrey d'expédier immédiatement là-bas sous escorte les Aléoutes russes qui avaient été faits prisonniers. Aussi partirent-ils tous, le matin, excepté celui qui était mort. L'Aléoute qui avait assisté au martyre de son ami m'a raconté cela après s'être enfui de prison, et j'ai moi-même, alors, rapporté cet événement au chef du gouvernement de Saint-Pétersbourg. Quand j'eus achevé mon récit, le père Germain demanda « Et comment s'appelait l'Aléoute martyrisé ?» « Pierre, répondis-je, mais je ne me souviens plus de son nom de famille. » Le staret se mit debout devant les icônes, se signa et prononça la phrase suivante. « Saint nouveau martyr, Pierre, prie Dieu pour nous. » Pierre Laléout a été canonisé en 1970 et sa mémoire est fêtée le 24 septembre, jour anniversaire de l'arrivée en Amérique, en 1794, de la mission de Kodiak du monastère de Valaam. Pensons aux tortures subies par saint Pierre Laléout, de son courage dans l'épreuve et de la force inébranlable de sa foi. Que le récit de son martyre demeure dans nos mémoires et raffermisse notre volonté à devenir, nous aussi, des saints.